Je vais peut-être enfoncer une porte ouverte pour certains, mais non, votre passé ne déterminera pas votre futur. Certes, il va influencer au moment T votre présent, vos réactions, ce que vous vivez, mais on peut avoir un passé difficile et s'en sortir très bien. Et à l'inverse, on peut avoir un passé génial, avec plein de force, plein de ressources, plein de qualités, et finalement, ne rien en faire et des fois plonger. Voilà. Donc, ce n'est pas votre passé qui va déterminer votre futur. Certes, on n'a pas tous les mêmes cartes en main au début, mais c'est ce qu'on en fait qui est important. C'est pas les cartes qu'on a au départ. Et les cartes, elles tournent. Elles peuvent rentrer, sortir en fonction de votre jeu, en fonction de comment vous vous débrouillez, en fonction des aléas, en fonction de comment vous saisissez les opportunités et si vous vous préparez à celles-ci. Donc, dire moi, je ne peux pas réussir parce que ceci, parce que cela dans mon passé, personnellement, je n'y crois pas. Je ne dis pas que ça va pas demander plus d'efforts et que ça ne demandera pas plus d'énergie, ça on est d'accord. C'est clair que si vous vivez avec une cuillère dorée dans la bouche et que vous avez des parents qui peuvent vous aider financièrement pour lancer une entreprise, ça va vous apporter des ressources financières qui sont quand même non négligeables. Mais peut-être que des ressources de résilience, des ressources de combativité, de persévérance, d'effort, vous ne les aurez pas parce que vous n'aurez pas eu à dépasser ça par le passé. Ce que quelqu'un qui a eu un vécu un peu plus entre guillemets difficile aura peut-être. Donc arrêtez de vous dire que vous n'avez aucune ressource et qu'il vous faudrait les ressources d'un tel ou un tel pour vous en sortir. Et voyez chez vous quelles sont les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Quelles sont vos forces. Et celles qui sont les vôtres. Pas celles que vous imagineriez devoir avoir pour réussir. On n'a pas tous les mêmes forces. On n'est peut-être pas tous des extravertis, mais l'introversion, ça a aussi des forces. On n'est peut-être pas tous des personnes qui sont multilingues, mais on a aussi d'autres forces peut-être. Et que même si on n'a pas réellement trouvé les ressources, on a peut-être une rage de vaincre qui est là parce que pendant longtemps, on était un peu au fond du trou. Ça peut aussi exister. Il peut aussi y avoir des ressources cachées derrière un bon paquet de merde. Donc arrêtez de vous dire que votre passé va déterminer votre futur et que vous ne pouvez pas parce que ceci, parce que cela. Vous pouvez si déjà vous le décidez, si déjà c'est votre rêve et si déjà c'est quelque chose qui vous correspond. Parce que c'est dur de se motiver à faire un truc si ça vous parle pas ou si ça vous ressemble pas. Franchement, moi, passer ma journée à courir après un ballon, c'est pas mon truc. C'est pour ça que j'ai jamais voulu faire du sport et du foot en particulier. Mais par contre, il y a d'autres choses qui m'attirent plus et donc où je suis plus prêt à mettre de l'énergie. Moi, j'ai passé des heures à lire des bouquins d'informatique, ce qui n'est pas obligatoirement le loisir de tout le monde. J'en lisais même pendant mes vacances. Cette soif d'apprentissage, de découverte de la nouveauté, de la technologie, c'était une de mes forces. Et c'en est toujours une. Essayez de voir, vous, qu'est-ce qui vous rend curieux, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous pouvez faire sans vous sentir fatigué, sans que ça vous demande beaucoup d'efforts, et vous verrez. Vous trouverez des ressources. Arrêtez de vous dire que vous n'avez rien pour vous. Parce que ça aussi, c'est un truc pour s'enfermer dans une case. Là, vous vous enfermez à double tour. Et c'est même pas dans une case, là, c'est dans la cave. Donc, est-ce que vous pouvez accepter de sortir du souterrain et enfin aller à la lumière pour dire oui, j'ai aussi des compétences, j'ai aussi des qualités, j'ai aussi des ressources en moi. Certes que j'ai peut-être pas reconnu par le passé, certes qui étaient peut-être remises en question, parce que c'est clair que la, la sensibilité, la curiosité, le côté polyvalent, le côté parfois peut-être superficiel, touche à tout, ça peut être vu négativement. Le côté hyperactif peut aussi être vu négativement, mais ça aussi, c'est aussi beaucoup de ressources dans les environnements adaptés, comme toujours. C'est clair que si vous voulez être quelqu'un de monomaniaque, être quelqu'un qui a besoin de changer de sujet toutes les 5 minutes, c'est pas totalement adapté. Mais si vous voulez être quelqu'un de polyvalent, couteau suisse, c'est peut-être plus adapté d'avoir ce type de profil. Et donc trouver un endroit couteau suisse où vous pouvez vous épanouir, c'est peut-être mieux que chercher un boulot de spécialiste. Voilà des exemples parmi d'autres. Et si vous avez besoin d'aide pour faire cette petite introspection et ce petit travail de bilan de vos ressources et lâcher la croyance que vous n'êtes pas assez,
N'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr ou en messagerie privée sur les réseaux sociaux pour qu'on en discute et qu'on voit si je peux vous aider. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le, commentez-le, notez-le, faites-le connaître. Ça me permettra à d'autres personnes également d'oser être elles-mêmes et peut-être d'avoir quelques petites compréhensions avec cet épisode, comme le disent certaines personnes, en commentaire sous mes vidéos YouTube. Eh bien, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, semaine, et je vous dis à demain 7h pour un prochain épisode.